Bonjour et bienvenue, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net, et aujourd'hui je vous ai fait une vidéo où je voudrais vous expliquer en quoi le karaté est-il une arme. Voilà, mais en attendant, pour l'instant vous êtes libre de télécharger l'ABC des échauffements, qui est un guide pratique. Je vous ai fait une méthode mnémotechnique pour vous échauffer, pour apprendre à vous échauffer. Dans tous vos entraînements, vous devez vous échauffer. Et voilà, donc vous cliquez, vous téléchargez, je vous envoie ça dans votre boîte mail. Alors, pourquoi je dis le karaté est une arme? Je suis toujours en train de dire le karaté c'est le contraire de la violence, c'est l'anti-violence parce qu'il sert à se défendre, mais faut pas se leurrer. On fait du karaté pour, on forge notre corps pour apprendre à se défendre, mais en fait pour transformer notre corps en une arme, d'accord? Une arme qui peut être redoutable. Quand je dis le karaté n'est pas violent, s'il n'est pas violent, il ne doit pas être violent dans votre cœur. C'est-à-dire que le karaté doit servir à vous défendre contre un agresseur, contre une agression. Mais parfois, cette défense, eh bien, ça peut être une attaque. S'il n'y a pas le choix, si la personne qui est devant vous, il n'y a pas le choix, il veut se battre, eh bien voilà, on attaque, on ne se laisse pas faire. Et c'est en ça que le karaté est très paradoxal et des fois les gens ne comprennent pas, mais faites bien attention, c'est une arme que vous avez dans les mains. Et d'ailleurs, si vous étudiez un petit peu la légitime défense, faites attention quand vous faites du karaté, si vous vous faites agresser, faites attention parce que pour les juges, vous allez être considéré comme quelqu'un en possession d'une arme. Donc comme la légitime défense, quelqu'un qui vous agresse, vous devez vous défendre avec une arme équivalente à la sienne pour rester en légitime défense. Faites bien attention. Si la personne en face de vous vous fait juste une petite agression de rien du tout et que vous savez que vous pouvez le maîtriser sans être obligé de lui taper dessus, surtout ne le tapez pas, d'accord? Faites attention. C'est le gros avantage, c'est un inconvénient et un avantage. Avec le karaté, vous avez une arme redoutable, mais c'est vous qui décidez de la puissance que vous pouvez lui donner. Vous pouvez lui donner énormément de puissance. Si vous avez des tripes et tout, vous allez pouvoir lui donner énormément d'efficacité. Mais vous pouvez aussi juste contrôler. Oh, le gars il vous attaque. Oh, reste là. Hop, vous le maîtrisez. Et c'est tout. D'accord? Mais ce que je voulais dire par cette vidéo, c'est le karaté, c'est pas le monde des bisounours. C'est quand même une arme. C'est une arme redoutable. Quand on frappe, quand on apprend à frapper, ne vous amusez pas à faire ça dans la rue. Ne vous amusez pas, quelqu'un qui vous agresse ou même qui vous cherche un peu les noises, ne vous amusez pas à frapper comme ça, d'accord? Parce que vous pouvez faire mal, vous pouvez tuer, et faites-y très attention. C'est comme si vous aviez une arme. Il vous arrive chez vous d'avoir des couteaux, tout ça, c'est des armes. Vous ne les plantez pas dans le ventre de quelqu'un. Eh bien, faites pareil avec votre karaté. Votre karaté, il doit vous servir vraiment en cas d'extrême, quand il n'y a plus de choix. Voilà, quand il n'y a plus de choix, quand toute la négociation est passée, tout ça, et puis que vraiment votre vie est en danger, ouais, ok, là ça sert à vous défendre. Mais faites-y attention, le karaté est une arme qui sert à la non-violence. C'est vraiment, quand je dis le karaté est une arme, c'est dans le sens de la technique qu'on apprend. Après, tout ce qu'on fait dans le karaté, c'est vraiment une école de la paix. On apprend en fait on apprend tellement à se défendre qu'on en vient à respirer la paix en fait. Déjà on a notre paix intérieure, notre paix en nous, parce que l'entraînement au fur et à mesure, le karaté, par l'entraînement, on va au fur et à mesure des entraînements s'apaiser intérieurement, par les entraînements, par la méditation, par la concentration, la visualisation mentale, tout ça. On va élever un peu notre esprit pour apaiser, s'apaiser intérieurement. Donc c'est une école de la paix, mais aussi s'apaiser vis-à-vis des autres, parce que le fait de posséder une arme en soi, on a un peu une responsabilité vis-à-vis de quelqu'un qui vous agresse. Quand je dis de responsabilité, c'est pas évident. Vous pouvez le contrôler sans être obligé de frapper n'importe où, de faire n'importe quoi. Donc, voilà, servez-vous-en pour contrôler. Si on vous agresse
Après, je vous dis, tout dépend de l'agression, mais si... Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans des débats par rapport à la légitime défense, mais faites bien attention, votre karaté, c'est une arme. Vous forgez votre corps à devenir une arme. Hein, sinon, ça ne sert à rien de faire du karaté. Hein. D'accord, enfin, ça ne sert à rien. C'est bien pour le corps, ça fait du bien, tout ça, mais voilà. Et c'est l'état d'esprit que vous devez avoir. Vous devez avoir l'état d'esprit du guerrier. Quand vous faites un tsuki, même dans le vide, bam, vous le faites avec l'idée de bam, ça, hein, je frappe, je pas semblant. Je fais un tsuki, bam, je frappe. Ok, c'est une arme que vous avez. Donc, ayez en tout cas cet état d'esprit d'arme, et le fait que vous ayez une arme, eh bien, c'est ce qui est bien avec nos entraînements en karaté, c'est que comme on apprend toujours à contrôler, eh bien, le jour où vraiment vous en avez besoin, eh bien, servez-vous surtout de votre contrôle, de votre self-control, de votre fair play, et puis de la courtoisie qu'on vous apprend avant, après, respectez votre adversaire, même s'il vous agresse, respectez-le, ne le sous-estimez pas, il peut être très dangereux aussi, donc voilà, faites attention, dès qu'on travaille avec des armes, quelles que soient les armes, c'est très dangereux, donc faites-y attention. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous permettre de réfléchir par rapport au karaté, et puis au fait que c'est une arme. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur j'aime, vous cliquez sur j'aime pas si vous n'aimez pas, et puis vous vous abonnez à la chaîne si vous le souhaitez, afin que je vous envoie une vidéo tous les matins au petit déjeuner. Voilà, sinon vous pouvez me retrouver sur karaté-blog.net, vous avez plein de vidéos gratuites, et sur karaté3g.com. Je vous dis à très vite sur karaté-blog.net ou sur karaté3g. Bye bye.